Ça reprend doucement. Tout le monde a ouvert aussi. Alors écoutez, on est plutôt content parce que la clientèle est là, hein, principalement des locaux. Par contre, on n'a pas vu réellement de touristes. Je suis assez étonné qu'on fait assez plein tous les soirs. C'est un peu comme un redémarrage de zéro. On a eu la chance de pouvoir étendre notre terrasse en face pour bien espacer les gens. La mesure la plus importante, c'est la distance. Bien sûr, entre les tables, 1,5 m et 50 cm entre chaque cliente. Donc ça, c'est impératif et la masque à l'intérieur. On a fait des coups codes, comme ça les gens n'ont pas un menu à donner dans la main. Quand on a des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas l'habitude des téléphones, on a un menu imprimé qu'on donne et après on jette. On a le droit de mettre de la musique, mais ça doit être modéré. C'est-à-dire qu'en fait, la musique ne doit pas inciter à danser ou à parler fort. Donc voilà. Le but étant de limiter la consommation strictement aux tables et pas en dehors. Pas de consommation ni debout ni au bar. Nous, on a ajouté qu'on va faire des traitements avec des machines d'ozone. C'est 3 fois par jour. En cuisine, ils ont les chapeaux jetables et les masques. On note le nom sur la masque avec l'air qu'ils la mettent la première fois, comme ça on sait quand on la doit changer. Moi, j'avais demandé si je pourrais avoir peut-être des places de parking pour mettre des tables, mais c'était refusé. Donc, on est limité, on n'a pas plus que ça. Non, franchement, c'est pas contraignant. Non, il n'y a rien de contraignant. Les gens font tous des efforts, ils rentrent avec le masque. Ils sont contraignants, on le savait, mais si c'est le but pour rester ouvertes et pour travailler tranquillement dans la période qu'il faudra les tenir, c'est bien de les respecter et de les garder. Il fait un peu chaud pour travailler avec le masque, mais sinon ça va. J'ai un particulier qui m'a dit peut-être qu'il ne va pas résister parce qu'il a des vertiges. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, à 22 degrés, c'est supportable. À 32, ça va être difficile. On a du mal à comprendre. On a déconfiné une semaine avant, donc à Monaco, mais avec des règles du coup beaucoup plus strictes. Dans le sens où nous, on perd 35% de capacité en respectant les 1,50 m d'espace au lieu du 1 mètre français. Tous les soirs, il y a des inspecteurs ou je ne sais quoi de la sûreté qui prennent des photos de là-haut et qui vérifient qu'on respecte bien le nombre maximal, la distanciation, qu'on ait le port des masques et ce type de choses. Oui, bien sûr. Et je vois aussi la police qui passe chaque 10 minutes, regarde, il vient, il demande. Si. C'est sûr que les gens ils ne sont pas vraiment compris parce qu'ils rentrent dedans sans masque, il faut les toujours rappeler, attention, mettez les masques. Après, quand ils sont dedans, ils veulent sortir pour fumer une cigarette, ils amènent la bière avec, tu ne peux pas. Donc, il faut jouer beaucoup de police. On a un surcoût surtout pour les matériaux qu'il faut donner au personnel, ça veut dire les masques, les gels. On a acheté des produits virucides pour nettoyer les sièges et les tables toutes les fois qu'on change de tables. Et c'est vrai que les contrats, ils ont un coût important à la fin du mois. Au niveau des produits, on va dire entre guillemets, de nettoyage et tout, on a prévu une augmentation de presque les 50% sur la consommation habituelle. J'estime qu'on perd la moitié des chiffres d'affaires au rapport du mois de juin. Si ça reste dans ce contexte-là, peut-être ça va être plus, ça dépend. Peut-être maintenant il y a une euphorie qui après va disparaître, je ne sais pas. Dans les premiers jours que je vois, on est à peu près sur les 35% de l'année dernière. Le manque à gagner il est énorme. Je ne pourrais pas dire en termes de pourcentage. Sur l'année, on pense à une perte de moins 60%, 70%. On a un peu fait le deuil de la saison 2020 entre nous. On sait qu'on ne fera pas une saison habituelle, mais au moins essayer de limiter un peu les pots cassés et de refaire un peu de trésorerie parce que là ça a été difficile. Juillet, août, on espère que tous les congrès, les événements, petit à petit, vont reprendre parce que ça c'est important à Monaco. Plutôt que tourisme, leisure, c'est tourisme congressuel, tourisme business, événementiel et tout ça. C'est plus le même style de bar, vous voyez, parce que nous on était vraiment connus comme bar des rencontres, convivialité, les gens qui passent et ils regardent dedans qui c'est qui est actuellement au Gerz Café, ils rejoignent les autres, ils boivent un verre ensemble, c'est plus possible. Moi, pour dire la vérité, je le vois bien. Moi, je pense qu'à partir du 15, où les frontières vont être ouvertes, là, on travaillera bien. Donc, je suis très positif par rapport à ça.